Attends, t'as pas entendu ce qu'a dit Jérôme Powell, là, le directeur de la Fed? Vous avez pas entendu, là? Non, il a dit quoi? Mais si, mais il a dit, oui, les tarifs douaniers vont créer plus d'inflation oui. et réduire la croissance. Ah, mais d'ailleurs, je crois qu'ils veulent virer, non? Donald Trump. Bah bien sûr. Ah bah oui, ah bah ça, ils veulent le virer. Ouais. Ils sont en train de regarder comment ils vont faire pour le virer. Et il a dit à Jérôme Powell, vous allez... Qu'est-ce que vous ferez? Vous allez démissionner? Non. Est-ce que la loi l'autorise à vous virer? Non. Qui l'a dit? C'est Mister No. Mister No. Jérôme Powell. Ah, ils vont tout faire pour le virer. Jérôme, comme il dit l'autre. Jérôme, il l'appelle. Et Jérôme et Christine? Il a dit, hein. Les tarifs vont créer de l'inflation. Bing! Le Nasdaq, moins 4%. Ah, c'est incroyable. Ah, puis maintenant, il y a le risque de la récession. Mais c'est ça. Mais qu'allons-nous devenir? Alors Louis, tiens, mets-moi une bière. Ah, Pas trop fraîche. ah, bonne idée. Moi aussi, tiens. Moi aussi, ouais, probable. Mets-nous en trois, allez. Ah non, mais on n'en sort plus de cette histoire de tarifs. Et l'autre, le ministre de l'économie aux États-Unis, il a dit, oh, d'ici 90 jours, on devrait y voir plus clair. Oh, mais Jean-Louis, il m'a installé une chambre, mais je pensais pas rester 3 mois dans ce wagon, le wagon pleurniche. Bah non, mais j'aimerais bien retourner au wagon d'or, moi. Je suis désolé, Jean-Louis, mais c'est quand même un peu plus... Bah, c'est un peu plus luxueux, hein. Bah, il fait plus chaud, et en plus, c'est un peu plus grand. Bah oui, mais c'est marrant, lui. Attends, le wagon pleurniche, puis ça pleurniche toute la nuit. Ah, c'est terrible. Toute la journée, ça pleurniche. Et j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Ah, l'autre jour, mec, sur LVMH. Surtout avec les vidéos des Chinois. Oh, il était... Et Hermès, attends, Hermès, ils ont annoncé une hausse de chiffre d'affaires. Bing, moins 3%. Un peu. Ah, ça pleurniche dans le coin du luxe, là. Ah bah, il a aménagé un carré luxe dans le wagon. Jean-Louis. Tiens, bah, je t'avais pas commandé une bière? Pas trop fraîche? Bah oui, mais on attend que... Je sais pas si t'as remarqué, mais le service est de plus en plus lent ici. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Le pauvre Jean-Louis, il est débordé dans le wagon pleurniche. Du train de l'oseille, bien sûr. Et ça reste le train de l'oseille. Il y a de l'oseille, hein. Vous savez, dans ces moments très volatiles, il y a de l'oseille. Alors, c'est vrai, de l'oseille plus pour ceux qui font du trading, ou bien ceux qui, shortent le marché. C'est une période extraordinaire pour les traders. Parce que ça n'arrête pas, quoi. Et chaque jour, une nouvelle. Bien sûr, la dernière en date, donc c'est l'intervention de Jérôme, le directeur de la Fed, de la Réserve fédérale, qui a déclaré, lors d'une conférence à Chicago, que les tarifs qu'a décidé Donald Trump étaient bien plus élevés que ce qu'on pouvait en attendre. C'est ce qui a créé, bien sûr, ce qu'on connaît aujourd'hui, et que, vraisemblablement, il fallait s'attendre à une hausse de l'inflation. Et, résultat, il ne pense pas baisser les taux. Ça va de soi, hein. De toute façon, bon, on s'y attendait. Et donc, Donald Trump, furieux, Donald Trump qui veut baisser les taux, a commencé à dire, il a tweeté que le départ de Jérôme Powell commençait à se faire attendre. Jérôme Powell, comme vous le savez, il a un mandat jusqu'à mai 2026, donc encore un an. Le président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré que la Banque centrale attendrait plus de clarté avant d'envisager tout ajustement des taux d'intérêt, car il s'attend à ce que les tarifs du président Trump génèrent une inflation plus élevée et une croissance plus lente. Il en fallait pas davantage pour que Donald Trump dise je veux qu'il se barre. Ah, je n'en peux plus de ce mec-là. Tu t'imagines? Ça, c'est une critique cinglante de la politique de Donald Trump. Il le dit pas comme ça, mais je veux dire, les conséquences sont celles-ci. Tout le monde le sait. On n'a même pas eu besoin d'attendre Jérôme Powell.
Eh oui, regardez, Donald Trump en colère n'en peut plus d'attendre le départ du président de la Fed, Jérôme Powell, mai 2026, arguant que la Banque centrale américaine aurait dû baisser les taux d'intérêt dès cette année et qu'elle devrait en tout cas le faire maintenant. Il est en train de parler d'un mec qui a quand même fait baisser l'inflation de 9,5% à 2,5% en même pas 2 ans. Donc le marché se dit que Jérôme Powell a quand même une certaine autorité, tu vois. Il sait ce qu'il fait, en gros. Hein. C'est un peu comme ça que perçoit le marché de Jérôme Powell. Donc, quand il a annoncé que les tarifs allaient augmenter l'inflation, forcément, ça a fait baisser le marché, mais surtout, ça a mis en colère Donald Trump. Parce qu'en fait, c'était vu comme s'il critiquait sa politique, si vous voulez. Donc, clairement, il souhaite son départ. Sauf que, normalement, il n'en a pas les pouvoirs. Il est en train d'étudier avec son équipe pour savoir quels sont les moyens légaux de virer Jérôme Powell de la direction de la Réserve fédérale. Cependant, certains de l'administration Trump, donc des conseillers de Donald Trump, lui déconseillent de le virer. Car il y a encore quand même des gens qui réfléchissent et qui disent si tu vires si tu vires Jérôme Powell, ça risque d'aggraver la situation. Puisque la situation, elle est quand même pas très bonne. Hein. Depuis l'annonce des tarifs, vous voyez bien sur les marchés financiers, puis c'est pas seulement sur la bourse. Hein. Alors bien évidemment, on a posé la question à Jérôme Powell de savoir s'il allait quitter son poste. Il a répondu non. Et est-ce que la loi permettait au président de le virer? Il a répondu non. Ça, c'est pas la première fois qu'il le fait. Je vous en avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et Donald Trump, qui est fier comme personne, il a répondu à une question de journaliste. « Vous inquiétez pas, si je veux le virer, il dégage dans la minute. » Pour lui, c'est vraiment... c'est incroyable quand même, ce mec. Hein. Quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, il faut qu'il paraisse fort, puissant, le plus fort en fait. Tu vois. Souvenez-vous quand il avait Zelensky dans son bureau et qu'il disait... Il me respecte, moi. Il ne respecte pas Joe Biden et Obama, mais moi, il me respecte. C'est fou quand même cette obsession qu'il a d'être vu comme celui qui gagne à tous les coups, celui qui est respecté comme personne. Et forcément, ça fait penser à quelqu'un plus proche de nous. Bien sûr, j'ai nommé Manu Potter. Manu Potter souffre des mêmes traits psychologiques. Ces gens-là n'aiment pas être vus dans la défaite. C'est quelque chose qui est insupportable pour eux. Quitte même à faire n'importe quoi pour détourner l'attention. C'est... voilà. Et alors, contrairement à Jérôme, Christine, elle a décidé de baisser les taux. La Banque centrale européenne est presque certaine de réduire ses taux. Enfin bon, ça c'était un tweet d'avant, mais d'intérêt pour la 7e fois en un an jeudi, cherchant à soutenir une économie déjà en difficulté qui sera fortement touchée par les tarifs douaniers américains. Et même le ministre français des Finances, Éric Lombard, a déclaré « Le président Donald Trump mettrait en jeu la crédibilité du dollar et déstabiliserait l'économie américaine s'il limogeait le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell. » Alors j'ai rajouté quand même en commentaire « Le pire est que je suis d'accord avec lui, mais je ne suis pas certain qu'on soit en position de donner des leçons. » Voilà. Là, franchement, je pense que quand on est ministre de l'économie française, bon, même si lui est arrivé avant avant Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Mais si, Bruno Le Maire, le mec qui met des économies à genoux. Un peu. Alors, j'ai bien aimé cette analogie là avec Jérôme Powell. Jérôme Powell... qui se rend à la Maison-Blanche demain. Avec Negan, tu sais, de la série The Walking Dead, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une belle série, j'adore. Alors, sur le front des tarifs, le président américain affirme qu'avec la Chine, ils sont en train de discuter. La Chine a elle-même dit qu'ils étaient prêts à discuter, mais uniquement s'il y avait du respect. Voilà, il faut du respect. Trump presse la Chine de proposer des tarifs douaniers pour apaiser la guerre commerciale. Ils vont finir par trouver un accord, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. D'ailleurs, ce jour-là, si un jour
on annonce ça, je pense qu'il va y avoir une grosse hausse sur les marchés financiers. La Chine se dit prête à négocier si les États-Unis font preuve de respect. Pékin souhaite que l'administration Trump fasse preuve de plus de respect, notamment en limitant les propos désobligeants de ses responsables, notamment le vice-président J.D. Vance qui avait parlé des Chinois, qui les avait qualifiés de paysans. Voilà, donc c'est pas comme ça que tu parles des Chinois, c'est quand même... c'est pas des clochards, les mecs. Ils se laissent pas faire, quoi. Pas comme nous. On va voir s'il va y avoir du respect. Mais c'est bien la preuve qu'en fait, les deux parties, quand même, cherchent à arranger la situation. Parce que, encore une fois, personne n'est gagnant dans cette affaire. L'escalade n'aura servi à rien. Toujours dans cette guerre entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ont pris des mesures pour imposer des taxes aux navires chinois qui accostent dans les ports américains, intensifiant la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde. C'est difficile de suivre Donald Trump parce qu'on ne sait jamais vraiment si ce qu'il dit c'est vrai, pas vrai. Et les gens sont fatigués, en fait. Tout le monde est fatigué. Le marché est fatigué. Et c'est pour ça que le marché a très mal réagi à ce qu'a dit Jérôme Powell, parce que Jérôme Powell, c'est une voix qu'on écoute, qu'on prend au sérieux. Le mec, quand il dit quelque chose, il le fait, quoi. Donc, quand Trump, par exemple, dit « Trump vante les progrès des négociations commerciales et affirme qu'il va conclure un accord avec la Chine », il y a un mec dans les commentaires qui a fait une bonne blague, il a dit les Chinois eux-mêmes sont pas au courant. Tu vois, c'est... on sait pas. Peut-être que demain... au moment de la publication de cette vidéo, il y aura un accord. Et peut-être pas. Voilà. C'est toujours cette histoire du garçon du jeune berger qui crie au loup. Au bout d'un moment, on n'y croit plus. Les Européens, eux, ils sont comme ça, comme d'habitude. On est là, on marche sur des œufs. On veut quand même vendre les voitures, les Volkswagen, et puis les sacs et le vin aux Américains qui sont des gros consommateurs. Giorgia Meloni, elle est allée là-bas. Elle n'a rien obtenu. Rien du tout. Il faut bien comprendre que Donald Trump, il est obsédé par le déficit commercial et il veut absolument que tout le monde achète américain. Il faut acheter américain. Il veut qu'on achète américain. Donc, et il est persuadé qu'avec ces tarifs, il va forcer tout le monde à acheter américain. C'est pas comme ça que ça marche. D'autre part, son souhait, c'est que toutes les entreprises s'installent là-bas pour faire, on va dire, fabriquer aux États-Unis. Alors ça peut marcher dans certains cas, mais pas dans tous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur l'usine LVMH au Texas, dans laquelle ils n'arrivent pas en fait à sortir les sacs avec la même qualité qu'en France ou en Chine. Maintenant qu'il y a l'affaire des vidéos chinoises, là. Mais dans ce reportage, il disait que la norme, par exemple en France, dans les ateliers, le gaspillage de cuir était de 20%. Et aux États-Unis, dans l'usine de Texas, il est de 40%. 40% de gaspillage. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce que c'est pas quelque chose que tu acquiers comme ça. Je veux dire, concevoir des choses comme ça, de luxe, en cuir, ça nécessite beaucoup d'expérience, de savoir-faire. Et ils le disent, ils sont obligés de jeter des tas d'objets qui ont été conçus dans ces usines. Donc, tu délocalises pas comme ça en 3 jours. Ça nécessite de la formation, de trouver du personnel qualifié. C'est pas aussi évident que ça en a l'air. En attendant, les marchés font grise mine. Et surtout, le truc ultime, le pire du pire qui puisse arriver, c'est bien évidemment la récession. Et alors là, la récession, c'est le truc que tout le monde craint. C'est le truc qui peut nous faire rentrer en bear market. Voilà. Alors, le marché a-t-il pricé une éventuelle récession? Non, pas encore, parce que tout le monde espère encore. Tu le vois bien que, tu vois,
si tu regardes le S&P 500, la star des stars, un peu, il y a eu le rebond hein, du 7 avril. Là, on est redescendu. Donc ça, c'est ce rouge-là, après le rebond, c'est la déclaration de Jay Powell, hein, Jérôme Powell. Le petit Jérôme. Pour l'instant, on ne peut pas dire que la récession, elle est pricée, s'il y en a une, bien sûr. Mais si on constate vraiment qu'on rentre en récession, eh bien, on peut rentrer en bear market, tu vois. Ça peut faire un coup. Bah oui, forcément, de toute façon, c'est quoi la récession hein? C'est baisse de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc. Tu vois, je vois pas comment le marché, la bourse, pourrait monter si tout est dans le négatif. C'est impossible. Ou alors, c'est un nouveau concept de bourse. Même si effectivement, aujourd'hui, les mouvements sont haussiers et baissiers très rapidement avec des gros pourcentages parce que maintenant, il y a Internet, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont arrivés pendant le Covid, des nouveaux investisseurs, il y a les applications du style Robinhood, etc., qui font que ça va très très vite. Voilà, on est encore dans la même situation d'incertitude avec cette nouvelle donnée. Tu vois, il y a toujours un petit épisode en fait. Cette fois-ci, c'est allons-nous virer Jérôme Powell ou pas? Allons-nous le garder ou pas? C'est la nouvelle petite friandise que les médias se mettent sous la dent. Alors bien sûr, tous les indices sont corrigés. Hein. Le Dow Jones. Alors celui qui a pris le plus cher, c'est quand même le Nasdaq. À l'annonce du discours de Jérôme Powell, comme quoi les tarifs allaient augmenter, aggraver l'inflation, le Nasdaq a pris 4% quand même. Même plus que ça à un moment donné. La drama queen, toujours à faire les... Voilà, le CAC 40 qui est toujours dans son rebond, qui est pas rien quand même. Hein. Il a rebondi de 8% le CAC 40. Le petit cacou. Un peu. Les valeurs. Alors avant de parler des valeurs, bah, comment on fait pour acheter des valeurs boursières justement, des actions, etc. Bah il vous faut un courtier. Et quoi de mieux que là de mes courtiers? De Giro. Inscrivez-vous à De Giro si vous voulez rentrer sur les marchés financiers, à la bourse. Ah, l'autre jour, comment on fait pour investir à la bourse? Il vous faut un courtier. Voilà, De Giro, le lien dans la description. Alors les valeurs se maintiennent plus ou moins en fait. Parce que regardez, Tesla, on est quand même à 241. Apple, on est repassé en dessous des 200, mais on est quand même à 196. Microsoft, 367. Google qui prend très cher, là, surtout avec son procès, là, qui risque un démantèlement. Hein, rien ne va plus pour Google. Pour la deuxième fois en un an, un tribunal fédéral a jugé que Google avait enfreint la loi en abusant de son pouvoir du marché. Amazon, 172. Meta qui était à plus de 700 $ quand même, hein, qui est à 500 $, qui lui aussi donc est dans un procès antitrust. Donc ces deux entreprises, Google et Meta, ne sont pas en bonne posture. Nvidia qui a pris très cher à cause de l'affaire de la puce H20 et des restrictions des États-Unis hein, avec la Chine. Toujours la guéguerre entre les États-Unis et la Chine. Nvidia qui encaisse une charge de 5,5 milliards de dollars après que les États-Unis ont bloqué les exportations vers la Chine de sa puce IA H20. Pourtant conçue pour contourner les restrictions. Voilà, gros coup dur. L'action chute de 6% après la clôture, mais on a vu que l'action avait morflé puisqu'elle est redescendue à une centaine de dollars. Voilà, toujours avec Nvidia, si vous croyez en l'action, ce sont des soldes. Hein. Voilà, je rappelle qu'elle est descendue quand même jusqu'à 85 $ pendant la crise qu'on vient de vivre. Là. Les deux entreprises qui risquent le plus, c'est Apple et Nvidia dans cette affaire. Puis alors, il y a Netflix qui a explosé, qui est revenu à 1000 $ l'action. Suite à ces bons résultats, Netflix retrouve les 1000 $ en aftermarket. Alors comme vous le savez, les constructeurs automobiles prennent cher en ce moment. Sauf Renault, bravo Renault, à croire que Renault n'est pas un constructeur automobile, progression constante depuis le Covid. Regardez-moi ce graphique de Renault. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Renault fait des bons choix. Les designs des voitures sont très attrayants, que ce soit les modèles thermiques ou électriques. Ils ont décidé de choisir le système infotainment, comme ils disent, là. C'est-à-dire l'écran qui est à l'intérieur de la voiture, hein, de se baser sur Google. Donc c'est très fluide, très agréable, etc. Comparé aux systèmes propriétaires qui sont souvent, ils sont souvent merdiques, hein, il faut quand même le dire. C'est pas leur boulot. Hein.
Ils ont beau avoir embauché des mecs pour ça, c'est pas leur boulot. Alors que Google, bah, ils ont l'habitude avec Android. Donc ça, ce sont des choix stratégiques qui payent, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que l'ironie veut que Nissan voulait absolument se débarrasser de Renault, hein, parce que c'est Nissan, hein, on va quand même pas être commandé par les Français. Bah, résultat, ils sont dans la mouise. Voilà. Ouais. À noter que le groupe de luxe français Hermès a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 7% à taux de change constant pour le premier trimestre, légèrement en deçà des attentes dans un contexte d'incertitude, mais se distinguant du fort ralentissement du reste de l'industrie. Le titre a perdu 3% hein, après cette annonce. Le marché est sans pitié. Hein. Ah oui, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Hein. T'as beau être dans des bons résultats, si c'est en dessous des attentes du marché, et ben tu es dans le rouge. Bon, après, il faut voir, ça c'est une séance, bien sûr. En plus, dans un contexte où le luxe prend cher, et dans ce fameux truc lancé par les Chinois, là, qui... D'ailleurs, j'ai pas vu de réponse hein, de la part de LVMH ou d'Hermès. J'ai vu Bernard Arnault, là, qui, lors de sa conférence, trashait Bruxelles en disant que c'était une institution bureaucratique et qu'il réfléchissait à investir davantage aux États-Unis. Mais ils n'ont pas répondu à ça. Je pense qu'ils vont mettre la poussière sous le tapis en disant « Bon, ça va passer, de toute façon, nos clients, ils n'ont pas vu. » Voilà. Le Bitcoin Coin. Le Bitcoin qui se maintient quand même hein, dans des niveaux assez élevés. Hein. 85 000 $. C'est... bien sûr, le Bitcoin a suivi le marché, hein, la baisse généralisée, mais dans un moment comme celui-ci, on aurait pu imaginer que les cryptos s'effondrent. Eh bien, pas du tout. C'est presque, je ne vais pas dire que c'est une valeur refuge comme l'or, mais presque. Tellement le Bitcoin est soutenu par ceux qui y croient, c'est vrai, hein, je veux dire, il faut quand même le dire, hein. Le Bitcoin est devenu une valeur refuge presque. Voilà. Ça se tient, 85 000 $ dans une situation dans laquelle on est sûr de rien, bah c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et alors qu'on n'entend plus trop l'administration Trump nous reparler de sa réserve, alors on en entend certains, mais il n'y a plus cette... pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans les tarifs, donc c'est peut-être pas le sujet non plus, mais 85 000 $, c'est quand même une belle performance pour le Bitcoin. Coin. Un peu. Aïe, aïe, aïe. Quand je vous dis que ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment enfin, c'est du jamais vu, c'est pas une blague. Hein. Et, les amis, je sais pas si vous suivez l'actualité aux États-Unis, mais ce qu'il se passe là-bas, c'est du jamais vu. Regardez le compte officiel de la Maison-Blanche. Alors, il s'adresse au New York Times. I fixed it for you. Ce qui veut dire, j'ai corrigé pour vous, New York Times. Oh, et au fait, sénateur Chris Van Hollen, il ne reviendra pas. Il parle de ce mec-là. Alors lui, c'est un sénateur américain. Et lui, c'est un citoyen du Salvador qui était immigré aux États-Unis, légalement, qui était marié à une Américaine, qui a un enfant là-bas, et qui a été embarqué par les services de l'immigration et qui a été envoyé au Salvador. Mais tu sais, le Salvador, c'est là où il y a le mec qui a des prisons où il entasse tous les trafiquants de drogue, etc. Je ne sais pas si vous avez vu. Et le président de ce pays-là, il se nomme lui-même le dictateur le plus cool de la planète. Enfin, tu vois le genre. Sauf que ce gars-là, l'administration a reconnu qu'effectivement, il avait été envoyé par erreur. Donc, ceux qui s'opposent à cette politique de Trump veulent le faire revenir. Et même un sénateur est allé au Salvador pour le rencontrer. Et donc, les pro-Trump disent que c'est un criminel, un trafiquant, un membre d'un gang, et ceux qui le défendent disent non, pas du tout, c'est un mec qui n'a jamais été, ce qui est vrai d'ailleurs, il n'a jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit, et qui disent que ce mec-là, il a été embarqué par erreur
Et c'est devenu un véritable enjeu politique, hein. La Cour suprême s'est prononcée pour qu'il soit ramené aux États-Unis. Donc c'est monté très haut, hein. Des tas de gens s'expriment à ce sujet, et ça devient une sorte de bras de fer entre les Trumpistes et les autres. Voilà, c'est un gros enjeu, mais quelle que soit la position des uns et des autres, de voir le compte officiel de la Maison-Blanche faire des choses comme ça, c'est du jamais vu, hein. On est dans une nouvelle ère aux États-Unis. Vous savez, il se passe des tas de trucs là-bas, hein. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais le tourisme aux États-Unis a chuté pour le mois de mars de façon drastique, notamment du Canada. 32% en moins par rapport au même mois de l'année dernière. Je crois que l'Europe, c'est une 15%, un truc comme ça. Les gens ont peur, en fait. Les gens ont peur de se rendre aux États-Unis parce que il y a des histoires, des Canadiens qui sont arrêtés. Il y a cet Allemand qui a été emprisonné pendant 15 jours. C'est pas des conneries, hein, ce que je vous raconte, hein. Un scientifique français qui a eu son téléphone confisqué, qui a été arrêté et ensuite qui a été renvoyé en France, et des tas de trucs comme ça qui se passent. Tu vois ? En fait, on a l'impression qu'ils sont en roue libre, quoi. Un peu. Donc les gens ont peur. Les gens qui avaient prévu des vacances là-bas, ils disent bah chérie, on va peut-être pas y aller. Tu vois ? Et en plus, ça concerne tout le monde. Tu vois, avant, ce genre de truc, ça concernait les gens d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, ou d'Asie du Sud, etc. Maintenant, c'est des mecs, des blonds aux yeux bleus, qui viennent d'Allemagne ou du Canada, ou je sais pas quoi. Et donc, les gens se disent, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là ? Tu vois ? C'est fou ce qui se passe, hein, en ce moment. Et donc, cette histoire de ce gars-là, ça devient vraiment une story, quoi, hein. Parce que tous les jours, on se demande ce qui se passe, ce qui va se passer, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Jérôme et Christine, qui va se faire virer peut-être. Les tarifs, toujours, comme d'habitude. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.